Les modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF à la CENI a fait l'objet de la rencontre entre l'inspecteur général des finances, chef de service Jules Alinguete et Denis Kadima, président de la CENI, ce mercredi 16 février 2022. Les deux personnalités ont eu un échange fructueux pour voir comment aplanir les vues sur ce que sera la mission de l'inspection générale des finances à la centrale électorale. Tout ce qu'on avait comme travail à faire, nous avions cliqué, il fallait le faire un peu plus tard. Mais maintenant, au vu de tout ce qu'il y a comme un problème, le président a réitéré rapidement sa demande à l'inspection générale des finances pour que cet accompagnement se fasse maintenant et dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières que la CENI a. Aujourd'hui aux arrêts. Nous avions saisi la justice, du reste que nous félicitons pour son implication, parce que nous avions constaté des tergiversations au niveau du ministère du portefeuille. Vous avez la lutte contre l'impunité et le combat pour l'instauration de la bonne gouvernance est une vision personnelle du chef de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut que dans notre pays, qu'on puisse repousser les antivaleurs ainsi que la corruption dans la gestion publique. Lorsqu'il y a des faits avérés et des présumés détournements, nous ne pouvons pas rester insensibles. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi l'inspection générale des finances, un organe de contrôle relevant de l'autorité directe du chef de l'État, nous transmettons des rapports avec des faits avérés et que nous puissions nous mettre à faire des débats avec les autorités qui sont appelées à redresser les entreprises publiques. Donc nous pensons pour nous qu'il n'y a pas suffisamment de volonté pour accompagner le chef de l'État dans sa vision de lutte contre l'impunité. Voilà pourquoi nous avions usé de nos prérogatives comme officier de police judiciaire pour saisir le ministère public qui est le parquet général, pour que le parquet général s'en occupe. Et nous félicitons le procureur général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui s'est saisi du dossier, qui a examiné les fonds et qui a donné raison à l'inspection générale des finances en procédant aux arrestations des personnes concernées. Voilà comment nous devons travailler pour aider la République. Mais vous rendez un rapport. La décision, effectivement, revient à l'autorité de tutelle. Sur cette question, la ministre du portefeuille, est-ce que l'IGF, il revient à l'IGF de dire à ses ministères ou à ses ministres ce qu'elles doivent faire par après? Non, mais vous devez comprendre une chose. Pourquoi les contrôles des finances publiques dans ce pays avaient été anesthésiés? Il ne sert à rien de faire des contrôles, de constater des actes de mégestion et que les autorités restent inertes face à de telles situations. La conséquence, c'est que le contrôleur va se décourager. Parce que le contrôle, c'est quoi en définitive? Sans que les services de contrôle aient les contrôlés. Nous établissons les faits. Mais s'il n'y a pas de sanctions, les contrôlés vont dire finalement non, nous sommes encore dans les systèmes, donc nous n'aurons plus peur de contrôle. Il faut qu'il y ait des sanctions, les sanctions positives et les sanctions négatives. C'est ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut. Et c'est ce que nous voulons, c'est ce que nous faisons. Nous sommes dans un contrat de passation des marchés. Globalement, je peux vous dire que il y a eu un avenant qui viole toutes les dispositions légales. Vous savez, dans le cadre des marchés publics, lorsqu'il y a un avenant, l'avenant ne peut pas dépasser 15% du montant initial. Et même dans les cahiers de charges de ces contrats qui concernent l'ex-Sonatra, cette disposition était là. Mais nous nous sommes retrouvés devant un avenant qui multiplie les montants initial par 3. Donc, une augmentation de 300%. C'est une irrégularité. Ça, c'est de 1. De 2, un avenant de cette hauteur-là
devait avoir l'approbation du ministère du portefeuille. Donc, il y a eu usurpation. Les conseils d'administration et la direction générale qui ont signé un tel contrat sans qu'il y ait un accord du ministère du portefeuille a failli. Quels sont les chiffres? Nous sommes à 8 millions de dollars. Un contrat initial de 2 700 000 qu'on a fait un avenant pour faire passer à 8 millions. Et s'il vous plaît, dans une entreprise publique où il y a 32 mois d'impayement de salaire, l'enveloppe salariale du mois est de 2 millions de dollars. Vous imaginez 6 millions de dollars de plus qu'on ajoute, ça peut permettre d'appuyer 3 mois d'arriéré de salaire. C'est comme si on n'a même pas pitié des Congolais qui travaillent dans cette société qui souffre. J'ai reçu la délégation syndicale de cette société ici. Mais il y a de sérieux problèmes. Quand on est responsable, on ne peut pas rester insensible devant une telle situation. Voilà pourquoi nous... Lokuta eleki mingi na kati na mboko ya biso. Ba prophète ya malheur baleki mingi. Lokola tokobanda élection okoyoka vote ngai bato nyonso bakufaki na maboko na yo bakobima. Vote ngai mboka ekokoma boye. Vote ngai okozwa mbongo mingi. Citoyenne, citoyen, militante, militant ezali eloko nini balobi yango na lopoto démagogie. Kobulungisa bino mutu na makambo ya lokuta. Ndenge na lobaka mikolo miso tango inso. Na lopoto na lobaka boy. La jeunesse c'est le Zaïre de demain. La jeunesse c'est l'avenir. Elingi koloba. Lokola na telemi na bandaki mosala oyo suki nyonso muindo. Lelo suki pembe lobi na kri. Mboko na maboko na nani? Na maboko ya jeunesse. Bino jeunesse botia na mutubwe. Na Zaïre banda 1965. Tolingi nini? Ata olali nzala ozala kimia. Le Zaïre dans sa diversité. Elingi koloba. Outi na o Zaïre. Outi na Kivu. Outi na Chab. La Kassai orientale. Kassai occidentale. Bandundu, Bazaïr, Équateur, Obotama na Kinshasa, ozali nani ozali Zaïrois. Olongui na Kinshasa, okei na Équateur, ozali na mboka na yo. Olongui na ozali okei na Bazaïr, ozali na mboka na yo. Baoyo balingi lisusu kotia biso na makambo ya tribalisme, bolobela bango bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo ngana lobaka non, elingi koloba N-O-N. Nyenye tolingi nini nyenye tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko tatabo moko mamabo moko ekolobo moko partibo moko bokonzibo moko Isidore makambo sali eza malamu te tokolandela yo pendant que tu peux être général moleki député te à vous tu n'es pas au-dessus de la loi. Il est député national na Vandiawa na meli maïté c'est important ba elinga mai papa singa balbi na rozwa maïté ba elinga ko rolia na zo bloko rolia te c'est pas tout ce que j'ai demandé mutuwa côté c'était j'ai tout fait ici dans la voiture c'est pas possible Kibuka. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va le mettre au nom de ses enfants. Vous voyez les 3 maisons là. Là, c'est sa fille. Ici, c'est son fils. Là-bas, c'est sa fille. Qui ça? Le général. Le vieux Kinzozi. Le ministre. Mais il fait ça avec tous les camps que vous voyez ici. Matete, Bumba. C'est la même procédure. Vous payez. Et quand vous finissez de payer, on vous remet une attestation d'agrément que j'ai. Que mon contradicteur n'a pas. Mais je vous explique la sensation d'agrément. Je l'ai ici, j'ai tout payé. Et par voie bancaire, s'il vous plaît. Quand tu sors, tu es en danger quand tu sors de la voiture. Non, moi je suis dans ma voiture.